Le Diouf Show remercie François Civil. Le Diouf Show de l'été avec Nicolas et Hippolyte. Coucou les petits loups, bienvenue dans le Diouf Show et bienvenue dans cette nouvelle émission. Il fait chaud non Nicolas, comment tu vas? On va chaudement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été lourd. Ouais, le mercure est à son sommet aujourd'hui. Alors moi de mon côté ça s'est quand même pas mal rafraîchi, mais hier notamment il faisait très chaud et très lourd. On a quand même, je pense, beaucoup d'auditeurs qui aimeraient bien avoir quelques conseils pour affronter ces chaleurs, non? Bah à mon avis, parce que là notre salut est venu un petit peu aujourd'hui des pluies dernières. Ça rafraîchit toujours un petit peu le bitume, hein, parce qu'il faut savoir l'asphalte, ça chauffe beaucoup, et je pense qu'on a pas mal d'auditeurs qui sont en milieu urbain, parce qu'aujourd'hui je crois que c'est 80% de la population qui est urbaine. Donc ça fait plusieurs auditeurs, je pense, qui sont en ville, et ça chauffe. Et c'est vrai, Hippolyte, je pense que... Ouais. D'ailleurs, je corrobore à ta statistique, 83% des dioufeurs sont citadins. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous indiquent les statistiques YouTube qui sont très pauvres. On vient juste de les avoir, parce que jusqu'ici on n'avait pas de données suffisantes, mais là c'est vrai. Mais c'est vrai, alors Hippolyte, l'enjeu de cet épisode, c'est un peu effectivement de donner des petits tips, des conseils et astuces, des remèdes de grand-mère contre la chaleur. D'ailleurs, remèdes de grand-mère, on invite tous nos aînés à s'hydrater, mais de tout le monde d'ailleurs. Ah oui. Est-ce que t'as pas des petits remèdes magiques pour pas trop étouffer pendant les longs mois d'été, Hippo? Alors déjà, être très stratégique et intelligent sur les ouvertures de fenêtres et les fermetures de volets. Ah oui. C'est ça pour moi. Parce que alors, tu veux dire dans le sens fermé, enfin, qu'est-ce qui doit être fermé, qu'est-ce qui doit être ouvert, c'est comment que ça fonctionne? Parce que c'est un peu opaque peut-être pour nos... Alors surtout la stratégie, c'est surtout sur le timing. Ouais. En gros, il faut savoir ouvrir au bon moment et fermer au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait d'entre-deux, parce que sinon ça va faire un effet serre, ça va être horrible. D'accord. Il faut ouvrir la nuit évidemment, bien sûr. Le matin un petit peu, et surtout il faut savoir le soir, faut savoir aussi quand ouvrir. Et le reste du temps, vous fermez les volets. C'est-à-dire à peu près de 10h, 11h, jusqu'à 17-18h, vous fermez. Et le soir, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est ouvrez quand vous le voulez, quand vous le sentez. Si au bout d'un moment, vous ne sentez plus l'air dans lequel vous êtes, ouvrez. En vérité, même pour les gens qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui malheureusement travaillent, finalement, dans une journée de boulot, on ferme quand on part, et dès qu'on rentre, on réouvre, ça aère la maison, et voilà, finalement, c'est un peu ça. C'est ça. Et en journée, on exactement. se barricade. C'est ça, on barricade. Ouais. Un autre conseil peut-être, Nicolas? Bah oui, parce que pour ceux qui restent en journée, moi ce que j'ai envie de dire, une fois qu'il fait chaud, comment on lutte? Alors moi j'ai une bonne méthode qui est de prendre un linge de salle de bain, hein, comme une serviette par exemple, et de l'humidifier légèrement, ou un gant de toilette, et de s'allonger tranquillement, même sur le sol qui est souvent plus frais, hein, puisque le chaud monte, le froid descend, et de se le mettre sur la tête. Oui, par ailleurs, évitez notamment les pièces sous les toits ou même aux étages, essayez d'être le plus possible au rez-de-chaussée. Malheureusement, c'est pas le cas pour les amis qui sont dans des immeubles, dans des appartements, mais pour ceux qui sont dans des maisons, privilégiez le rez-de-chaussée s'il vous plaît. Bien sûr, les chambres fraîches, pas hésiter à passer un peu de temps, voilà, s'il y a une pièce qui est un peu à l'ombre, même une cave ça garde le frais. Si on y met les bouteilles dedans, c'est pas pour rien, vous voyez. Par contre, alors ne pas boire d'alcool, ça, franchement, faut éviter. Ah non, faut éviter, et par contre, boire beaucoup d'eau. Ah, de l'eau, ça faut en boire, pas trop fraîche, je pense. Oui, ça peut faire mal à la tête et ça ne déshydrate pas tant que ça, même au contraire, si vous vous sentez déshydraté, privilégiez notamment un bon thé à la menthe, ça peut être très bien pour déshydrater. C'est pour ça que nos confrères nord-africains aiment autant le thé à la menthe, c'est parce que ça permet de se déshydrater. Ça, mais comme tu me le disais aussi hors antenne, de l'eau fraîche c'est comme une femme, ça peut faire mal à la tête. Exactement, et je le pense du plus profond de mon cœur. T'avais dit une bonne femme, pardon, excuse-moi, t'avais dit une bonne femme. Oui, une bonne femme. Et j'ai à ajouter aussi comme point, pensez à investir sur un ventilateur, si vous avez les moyens évidemment, mais un ventilateur, ça change beaucoup de choses, parce que l'air qui brasse, même quand il fait chaud, il brasse de l'air frais, et c'est tellement agréable, et notamment, moi ce que je fais, c'est de le faire tourner pendant la nuit. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, tu vois, là, sur ce point-là, je te rejoindrai un petit peu. C'est vrai que le ventilateur, en vérité, contrairement à ce qu'on peut penser, il chauffe un peu la pièce, en vrai. Il fait bouger de l'air, mais il peut créer un peu de chaleur. Donc, des fois, ça peut être contre-productif, d'autant plus s'il est un peu vieux. Et je sais qu'on a tous, ou tu sais, dans la cave, dans le carton, là, qui ferme plus sur le dessus, mais on a tous un vieux ventilateur. Ça, à éviter. Mais on peut aussi, par moment, voilà, c'est vrai, faire un petit vent frais, ça fait du bien, quoi. C'est vrai, sur le visage. Pas de trop près, sinon ça fait mal aux oreilles. Ouais.
Oui, non, je comprends. Je pense que ça dépend beaucoup des gens, mais je recommanderais qu'un ventilateur. Et sinon, oui, surveillez vos aînés, comme on a dit, faites attention à eux, faites en sorte qu'ils s'hydratent bien, parce que quand on commence à se déshydrater, on perd un peu la raison, on perd un peu le sens, et donc les personnes oublient encore plus de s'hydrater. Bah oui, parce que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que là, imaginons, on ne boit pas. C'est-à-dire qu'on se déshydrate, on est moins lucide, on oublie de boire. Du coup, on se déshydrate encore plus, et là, on finit complètement à l'ouest, quoi. Enfin, surtout, potentiellement sec, quoi. Voilà. Exactement. Donc, faut faire attention à ce genre de choses. Par ailleurs, boire du soda ou du jus n'a pas la même valeur que de l'eau. Donc, meilleur. Ça fait du bien, et je suis d'accord. Par exemple, moi, je bois beaucoup, notamment de thé glacé pendant les fortes chaleurs, parce que je trouve ça très agréable, très rafraîchissant, mais ce n'est pas l'idéal. Non, c'est sûr. Voilà, un peu pour le plaisir, mais pas trop. Ou de couper avec de l'eau. Voilà, on peut faire par exemple une citronnade avec de l'eau, un jus d'orange avec un peu d'eau et des glaçons. Moi, je fais ça souvent. Donc, voilà. Absolument. Bon, bah c'est bien. Voilà. On va se laisser sur ces belles paroles, je pense. N'hésitez pas à mettre aussi vos astuces en commentaire. Hein. Et puis on va, oui, n'hésitez pas, on est sur une place de communauté, de discussion, d'échange pour tous s'entraider dans ces périodes difficiles. Et puis sinon voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, suivez bien comment évolue votre corps, mais normalement tout devrait bien se passer. C'est cela. Allez, bon été, rafraîchissez-vous et à bientôt. Ciao, ciao.